Salut à tous, du coup aujourd'hui déjà j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo pour le décryptage. En gros je vais décrypter la tendance des laboubous. Donc c'est parti. La boubou, la boubou. Cette tendance, on peut dire que ça a vraiment été un phénomène viral mondial. Et donc c'est plus une tendance de 2025. Je sais pas si on va voir avec cette année là, mais j'ai l'impression que la tendance elle s'est un peu essoufflée. Donc ça a été propulsé par les réseaux sociaux, notamment TikTok, et des influenceurs et célébrités comme Lisa de Blackpink. Donc déjà, je vais vous faire un petit rappel au cas où il y a des gens qui ne connaissent pas, même si je pense que les trois quarts des gens ils vont connaître. Enfin, je pense qu'il faut vraiment être dans une grotte à mon avis pour pas connaître. Mais au cas où, donc un laboubou c'est quoi? La boubou, la boubou, la boubou. Donc c'est une créature un peu cute, on va dire, un peu mignonne. Enfin même largement mignonne et donc un peu étrange. C'est des monstres en fait, et d'ailleurs je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, mais c'est vraiment le concept. Enfin c'est des monstres mignons en gros. C'est un univers un peu fantasy, kawaii, enfin, je sais pas comment, oui kawaii plutôt qu'on dit comme ça, et ça a été popularisé par les blind box, et donc c'est des objets collectionnables. La boubou. D'où viennent-ils? Donc les laboubous viennent de l'univers du designer Kazing Lung. J'espère que je le dis bien. Donc c'est un illustrateur et un auteur originaire de Hong Kong. Il est connu pour ses univers un peu féeriques et mystérieux. Donc, le laboubou c'est à la base un personnage de livre illustré. Maintenant, du coup, je vais vous expliquer comment c'est devenu viral et pourquoi ça marche. La boubou, la boubou, la boubou, la boubou. Donc en fait, le buzz, il a commencé à partir de la collaboration avec Pop Mart. Donc Pop Mart, pardon, c'est une marque chinoise qui est spécialisée dans les blind box. Et donc si vous savez pas ce que c'est les blind box, c'est des boîtes surprises où on sait pas trop ce qu'on va avoir. On sait à peu près, on sait le personnage, mais on sait pas de quelle couleur il est. Enfin voilà, c'est quand même pas mal la surprise. Et souvent il y a des mystères aussi, des secrets. Donc le laboubou ça devient une figurine à collectionner. Les études montrent que les collections ça crée de la dopamine, et notamment les blind box, le fait de ne pas savoir ce qu'on va avoir. Il y a plusieurs collections qui sortent et qui sont sorties, dont Halloween, la collection un peu féerique, et aussi les pastels notamment. D'ailleurs c'est celui que j'ai, normalement je vais en unboxer un plus tard dans la vidéo, et c'est celui que j'ai pris il me semble. Et aussi, donc il y a des éditions limitées qui sortent, et donc ça crée un phénomène de rareté. TikTok a pas mal joué aussi dans l'amplification de la hype, on va dire, c'est comme ça. Et notamment les posts de Lisa de Blackpink qui ont été relayés partout et qui ont contribué à la célébrité de ces petits monstres. Puis de nombreuses stars vont être aperçues avec ces laboubous, notamment Rihanna et Dua Lipa. Et en fait, comme on voit nos stars préférées les porter sur les sacs, en fait on a envie de faire pareil. Donc comme je disais un peu avant, les laboubous sont mignons, expressifs et légèrement bizarres, et en fait notre cerveau il adore ça. Quand quelque chose est un peu mignon et un peu étrange, ça crée une réaction émotionnelle plus forte. C'est d'ailleurs le même mécanisme que les cartes Pokémon, que les peluches kawaii ou les personnages de Tim Burton par exemple. Donc ces laboubous, ils sont la plupart du temps vendus en boîte surprise, donc les blind box. Et du coup pour le coup c'est le même mécanisme que les cartes Pokémon, que les gachas ou les loot box. Et notre cerveau adore l'incertitude quand on ne sait pas ce qu'on va avoir en fait. Ça crée de l'excitation, et c'est le même principe que ça crée
un sentiment de récompense en fait. Du coup, on va dire c'est le même système en fait que le casino. Et du coup, je vais vous expliquer maintenant pourquoi maintenant. Pourquoi ça a explosé maintenant. J'ai un petit chat qui m'a rejoint. Donc en fait aujourd'hui on vit quand même relativement dans une période assez stressante et il y a beaucoup d'infos négatives. Donc en fait les objets mignons deviennent un refuge émotionnel, un moyen de contrôle et une micro-joie accessible. Donc on peut voir apparaître aussi la montée du mouvement Kidult. Donc c'est des adultes en fait qui collectionnent des objets d'enfance. On peut dire aussi que, je l'ai déjà dit, mais TikTok a vraiment tout amplifié. Les Labubu sont ultra photogéniques, donc c'est parfait pour les unboxings, parfait pour les étagères à esthétique à montrer en vidéo. Et TikTok adore les collections, on va dire les trends, les pauvres, je suis accro, tout ça, et les vidéos satisfaisantes. Et les blind box, en fait, ça crée une rareté artificielle dans le sens où, grâce aux éditions limitées, en fait, ça crée une certaine frustration si on les achète pas. Les modèles secrets aussi, qui augmentent la valeur des Labubu. Et aussi les drops surprises. Donc on peut dire que ça crée, comme je disais, du FOMO. Donc, le FOMO, si vous ne savez pas ce que c'est, vite fait, c'est en anglais Fear of Missing Out. Donc c'est l'expression, en gros, la peur de passer à côté de quelque chose en fait. On peut voir aussi du coup la revente à des prix exorbitants pour les éditions spéciales ou les secrets. Et aussi une certaine compétition pour avoir la collection complète, etc. On peut voir que c'est la même stratégie utilisée pour les sneakers, dans le luxe, ou encore pour les cartes Pokémon. Enfin, les cartes Pokémon ou les cartes à collectionner en tout genre. Donc avoir un Labubu, ça devient en fait un trait de personnalité, un signe d'appartenance, ou un marqueur aussi de je suis dans la culture, je suis à la mode. C'est une trend assez controversée, donc dans le sens où les prix sont assez élevés, mais en même temps ils sont malins parce que c'est pas non plus hors de prix, dans le sens où on se dit bon allez, souvent c'est 20 euros. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais souvent c'est dans les 20-30 euros. Plutôt pour ceux à 20 euros, on se dit bon, c'est un peu cher, mais ça passe, on peut se faire plaisir de temps en temps. Il y a aussi également un risque d'addiction au blind box et une certaine spéculation, une revente abusive. En fait, c'est un peu aussi il y a les mêmes risques qu'au casino finalement, d'être addict. Et si on peut parler de la surconsommation liée au... le fait d'en vouloir toujours plus et d'acheter même si on en a... en gros, si on n'en a pas besoin. Et aussi la production en plastique et le transport de ces millions de figurines qui posent des questions environnementales. Les poupées sont fabriquées en fait en PVC et en ABS, donc c'est des plastiques durables qui peuvent mettre jusqu'à 1000 ans à se dégrader et en fait ça se transforme en microplastique. Et il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de... Enfin c'est des packaging assez... il y a des packaging excessifs, pardon. On peut parler aussi du marché des Lafoufou, donc c'est en fait les faux Labubu. Donc près de 56 000 jouets contrefaits ont été saisis en région parisienne en septembre 2025. Donc c'est énorme. Et donc d'un point de vue marketing, les Labubu sont perçus comme un exemple de soft power chinois. Donc ça change un peu l'image du Made in China. Il y a une phrase que je trouve intéressante, j'ai pas su de qui c'était, mais en gros c'est les Labubu ne sont pas juste mignons, ils sont scientifiquement conçus pour que vous en vouliez encore. Donc ça en dit long. Donc maintenant je vais finir par mon avis perso. Du coup, en fait, moi je suis quand même assez conquise par la tendance. J'aime bien, de base, j'aime bien les collections, j'aime bien collectionner des choses. Et j'adore les choses mignonnes. Donc clairement, je suis pas mal, je suis bien dans la cible quoi.
Donc ouais, moi je suis assez conquise, même si j'en ai jamais acheté parce que j'ai pas forcément ce genre de dépenses à faire en ce moment. Mais j'avoue que franchement, je suis parfaitement la cible en vrai. Mais ça m'a quand même refroidi le côté environnemental. Je pensais pas que c'était autant, qu'il y avait autant de problèmes environnementaux par rapport à ces poupées. Donc voilà. La boubou, la boubou, la boubou. Donc maintenant on va passer, oula, merde. Oh non, j'ai sali le sac. Putain, je suis trop conne. Je disais, on va passer à l'unboxing. En vrai, j'étais grave pressée. Donc voilà, j'ai pris En fait, c'est un petit peu le basique hein, des Labubu. C'est la blind box basique, on va dire. Big Into Energy. Donc, c'est les pastels. Il y a, je pense que vous avez déjà vu 10 000 fois passer, mais donc il y a un rouge, un bleu, j'espère que vous voyez bien, un vert, un violet rose, un orange et un rose un peu jaune. Et il y a le secret bien sûr, donc moi j'aimerais bien forcément le secret. Le rose jaune un peu et le violet un peu bleu. Voilà. C'est parti. Ah, c'est moins satisfaisant quand je vois les TikTok là. Oh, elle est compliquée la boîte. Je comprends rien. Oh putain, mais même le... Oh là là. Même le sachet il est mignon quoi. J'ai envie de tout garder, c'est horrible. Il est trop beau vraiment. Ah, j'ai le démon, ma caméra s'est arrêtée pile quand j'ai ouvert pile quand j'ai ouvert en fait. Du coup j'ai eu le vert. Bon, je suis un peu déçue, forcément c'est pas ce que j'avais dit que je voulais. Mais je me suis dit en vrai dans un sens c'est bien parce que je m'habille toujours de la même... Enfin je mets toujours les mêmes couleurs. Du coup le vert ça change un peu. Mais ouais, je suis quand même déçue. Et en fait c'est ce que je disais, c'est horrible parce que t'as envie d'en racheter en fait du coup. C'est ça le truc. Sinon du coup j'espère, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Moi je trouve que c'était quand même assez intéressant et j'aime beaucoup faire ces vidéos. Ouais, je trouve que c'est super cool et ça change. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis d'ici là prenez soin de vous, gros bisous.